Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers téléspectateurs. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur des mondes, et à ses serviteurs qu'il a élus, nous implorons son pardon et sa guidance, qu'Allah guide ne risque aucun égarement. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète Mohammed. Chers frères et sœurs, bienvenue à ce nouvel épisode de votre émission Fatawa. Nos numéros de téléphone et nos contacts vont apparaître immédiatement sur l'écran: 00202 33 88 75 90, et pour les appels d'Amérique du Nord 1 800 417 23 40, Skype fatawa.iqra, fatawa@iqra.com, en direct en.iqra.com, et ma page Facebook, c'est Dr Mohamed Salah. Donc, sans trop tarder, nous allons commencer par répondre à quelques questions que nous avons reçues sur notre page Facebook. Notre sœur Safia nous dit: je me suis convertie à l'islam il y a 7 ans et je voudrais que mes 2 enfants apprennent le Coran par cœur. Pouvez-vous me donner quelques conseils à cet égard? Merci, sœur Safia, d'être devenue une véritable croyante. Et je vous félicite d'avoir suivi la bonne voie d'Allah, gloire à lui. Nous sommes tous nés musulmans et nos parents vont décider ce que nous allons devenir par la suite. Donc il y a ceux qui sont devenus juifs, ceux qui sont devenus chrétiens, et nous espérons et nous souhaitons et nous prions à Allah, gloire à lui, qu'il nous place tous sur la bonne voie. Vous allez être récompensés, grandement récompensés, pour vouloir apprendre le Coran par cœur à vos enfants. Les parents qui font cela vont être couronnés le jour du jugement dernier, et ils vont être reconnus pour leurs bons actes, et notamment pour avoir incité leurs enfants à apprendre le Saint-Coran par cœur. Bien sûr, le but final n'est pas restreint à apprendre les versets coraniques par cœur, mais il y a un autre but ultime derrière la mémorisation ou apprendre le Coran par cœur, et ce but consiste à réfléchir, à apporter une réflexion profonde sur ces versets coraniques, apprendre l'interprétation de ces versets et les mettre en application dans notre vie au quotidien. Donc voici ce qui importe le plus. Il est très important pour nous tous de réfléchir, d'apporter une réflexion mûre sur les versets coraniques et de les mettre en application à notre vie au quotidien. Le Coran, le Saint-Coran, comme Allah, gloire à lui, nous le dit, a été descendu et Allah a fait en sorte de nous faciliter la tâche de l'apprendre par cœur et de faire en sorte de mettre en application ces principes. Ce monde a été fait facile pour nous et le Saint-Coran a été donné à l'humanité de manière à rendre le fait de l'apprendre par cœur une tâche facile. Apprendre le Coran à un âge très jeune est très judicieux. Pourquoi? Parce que la mémoire est beaucoup plus fraîche à cet âge, et le fait d'inciter nos enfants à le faire à cet âge-là va permettre à nos enfants de voir qu'il n'y a pas de difficulté à le faire. Et avec la grâce d'Allah, gloire à lui, nous allons bien sûr les inciter et les encourager par le biais de tous les réseaux Internet que nous avons, les moyens de télécommunication modernes que nous avons à notre disposition, de le faire sans trop de peine.
Donc, faites en sorte d'encourager vos enfants à consulter ces médias alternatifs afin qu'ils puissent réciter les versets coraniques au quotidien et essayer de les apprendre. Lorsque j'ai rendu visite au Japon, je me souviens avoir rendu visite à l'un de mes amis, et cet ami avait un enfant qui était très jeune et qui encourageait son fils à apprendre des versets coraniques au quotidien. Il lui demandait d'apprendre Amma et Tabarak, et j'ai même enregistré cela par caméra afin de voir comment il a évolué, comment s'est fait le processus de cet apprentissage. Et en fait, le processus s'est effectué de manière très simple. Les parents ont demandé à l'enfant de se mettre sur Skype et d'avoir un instructeur pour qu'il lui apprenne la meilleure manière d'apprendre les versets coraniques et de les réciter en bonne et due forme. Et cet instructeur a appris à cet enfant à parler l'arabe. Donc, que Dieu vous récompense, sœur Safiya. Si vous vivez dans un pays musulman, vous allez certainement trouver que c'est une tâche aisée d'apprendre le Saint-Coran par cœur pour votre fils. Mais sinon, vous pouvez consulter des écoles qui pourraient vous aider à le faire. Avec la grâce d'Allah, et bien sûr, quand on veut, on peut. La deuxième question de notre frère Ibrahim Abdullahi. Ibrahim Malam nous dit, est-ce qu'il est permis à un homme d'épouser une femme qui a un enfant à qui la vie a été donnée par le biais d'adultère? Est-ce qu'il est permis d'épouser cette personne? En islam, Allah, gloire à lui, nous dit on ne fait pas porter le fardeau d'une personne à une autre personne. Donc chacun est responsable de leurs propres actes. Un enfant qui est né par le biais de l'adultère ne peut pas porter le fardeau de l'erreur commise par ses parents. Nous ne pouvons pas faire porter l'erreur ou le péché de ses parents à cet enfant. C'est leur péché, c'est leur erreur. Et l'enfant va être jugé sur ses actes à lui ou à elle. Ce sont des enfants. Si ces gens-là sont des gens vertueux, il n'y a pas de problème. Donc, ce qui importe le plus, c'est le comportement de la personne elle-même pour elle-même. Et cette personne ne peut pas porter le fardeau des péchés des autres. Donc, c'est tout à fait permis s'ils sont de bonnes personnes. La deuxième question, est-ce qu'il est permis à un homme d'épouser une femme qui... Je vais changer le terme utilisé, qui a été impliqué dans l'adultère, dans des actes d'adultère. Quel est le fruit de cette union? Est-ce qu'il est permis pour une personne d'épouser une femme qui a commis l'adultère avant? Eh bien, si cette femme s'est repentie, il est tout à fait permissible de l'épouser. Pourquoi? Regardez le Saint-Coran. Qu'est-ce qu'Allah exalté soit-il nous dit dans le Saint-Coran? Il est vrai que zina ou l'adultère est un péché dévastateur. Et à maintes reprises dans le Saint-Coran, Allah a prohibé l'adultère et tout ce qui mène à l'adultère. Dans le chapitre de Furqan, bien sûr dans le chapitre de Nour, il est cité un
une punition sévère, un châtiment sévère pour les gens qui commettent l'adultère. Mais dans le chapitre d'Al-Furqan, Allah, gloire à lui, nous dit: je vous donne le sens de ce verset. Ceux qui ne prennent pas d'associés ou de partenaires avec Allah et ceux qui évitent ou se repentissent et commettent de bons actes, à cela, leurs péchés seront remplacés par de bons actes. Si quelqu'un est impliqué dans des pratiques d'association, de partenaires à Allah, ou commettent un acte d'adultère, ces gens-là vont recevoir un châtiment double durant le jour du jugement. Dans le verset d'après, Allah, gloire à lui, nous dit: sauf ceux qui se repentissent, donc ceux-là qui ont commis ces actes vont recevoir ce châtiment, mais si parmi ces gens-là, il y en a qui se repentissent et croient et ensuite vont corriger leurs actes et vont remplacer ces mauvais actes par de bons actes, eh bien Allah, gloire à lui, va prendre en considération ce repentir et va remplacer les mauvais actes par les bons actes. Pourquoi? Parce qu'il y a une vertu dans leur repentir. Ceux-ci, leurs actes seront restitués et Allah est le tout pardonneur et le miséricordieux. Donc, c'est la même chose. Ceci s'applique également pour les actes d'adultère. Si la personne se repentit, ils vont être pardonnés. Nous ne pouvons pas juger la personne par son passé, mais plutôt par son présent et par ses actes à l'avenir, après le repentir. Voir quelles sont les activités dans lesquelles elles se sont engagées, cette personne s'est engagée, et les juger à partir de là. Non pas en se basant sur ce qu'elles ont fait dans le passé. Donc, si le couple était impliqué dans une relation illicite, en dehors du cadre du mariage, et aujourd'hui, ces deux personnes voudraient se marier, voudraient devenir conjoints, est-ce qu'on peut les empêcher de le faire? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que bien sûr, ce qu'ils doivent faire tout d'abord avant le mariage, c'est de se repentir. En se basant sur le verset du chapitre d'An-Nur, Allah, gloire à lui, nous dit que la personne qui commet l'adultère ne doit épouser une personne semblable à lui. Et pareil pour les autres types d'actes illicites. Une personne virtueuse doit épouser une autre, aller à la recherche d'une personne virtueuse comme conjoint. Donc, voilà comment s'effectue le mariage. Voilà comment nous devons aller à la recherche de notre conjoint. Après le repentir, et si le repentir a lieu, cela veut dire que ces personnes voudraient avoir une vie beaucoup plus saine, spirituellement saine. Et à partir de là, le mariage est permis et il n'y a aucune gêne à cela. Notre sœur Aïcha nous dit lorsque la femme expérimente une excision, est-ce qu'elle doit procéder au lavage rituel, au grand lavage?
si la personne, pardon, ça donne à des actes de masturbation, est-ce qu'elle doit effectuer un lavage rituel? Eh bien, il faut savoir qu'il nous est pas permis de le faire, de nous adonner à de tels actes. Et pour répondre à votre question, eh bien oui, le lavage, le grand lavage, le lavage rituel est nécessaire dans ce cas-là. S'il y a quelque chose, une matière qui sort, qui émane de votre cœur, il est absolument nécessaire de procéder à un lavage. Allah, gloire à lui, nous dit dans le chapitre des croyants, Al-Mu'minun, et dans le chapitre d'Al-Ma'arij, ceux qui préservent leur partie intime, sauf avec leur conjoint ou avec ceux que leur main droite possède. Ce qui veut dire le seul moyen de remplir un désir sexuel, c'est d'avoir une relation sexuelle légitime, comme prescrite par notre religion, par l'islam. Donc, en se basant sur ces deux versets, il n'est pas permis d'avoir un autre type, d'avoir recours à un autre moyen pour satisfaire ses désirs sexuels. Parfois, penser ou réfléchir ou être trop concentré sur certaines choses va faire en sorte que la personne va avoir quelque chose, avoir l'impression de s'être engagé dans un acte sexuel et quelque chose va sortir de son corps. Eh bien, ceci est dû au fait d'avoir mûrement ou longuement réfléchi à certaines choses. Dans ce cas-là, il faut procéder aux ablutions. Aznar, Balila, Baniaga nous dit dans sa question, si quelqu'un n'a pas complété ou n'a pas achevé sa umrah, son petit pèlerinage, qu'est-ce que cette personne doit faire? Allah, gloire à lui, nous dit dans le Saint-Coran, vous devez compléter le grand pèlerinage et le petit pèlerinage pour l'amour de Dieu. Lorsque vous avez commencé cet acte d'adoration, vous devez le compléter, vous devez l'achever. Comme tout acte optionnel ou toutes les prières surérogatoires ou tous les actes que vous faites, comme par exemple jeûner des jours supplémentaires ou par exemple, quand vous jeûnez les lundis et les jeudis, sauf si vous êtes invité pendant ce jour-là à participer à une fête et vous êtes obligé de rompre votre jeûne pour assister, vous adonner à la nourriture goûter à la nourriture qui est offerte durant cette fête. En ce qui concerne le petit et le grand pèlerinage, c'est le seul moment de l'année durant lequel vous allez effectuer cet acte d'adoration en particulier. Eh bien, il est préférable que vous le complétiez, que vous l'acheviez jusqu'au bout. Il ne vous est pas permis de rompre cet acte au milieu. Pourquoi? Parce que peut-être que vous n'allez pas avoir une autre occasion de le faire. En ce qui concerne les restrictions de la désacralisation, sacralisation en ce qui concernant par exemple se couper ou s'étirer les cheveux, les ongles et tout le reste. Lorsque vous êtes sur le mont Arafat, par exemple, vous ne pouvez pas le faire avant d'avoir fini le sa'i ou la marche entre les deux monticules de Safa et Marwa. Donc, ceux qui déclarent
qui entrent dans l'état de sacralisation, ils sont appelés à offrir, s'ils rompent leur rituel, ils sont obligés d'offrir une fidya ou un animal, de sacrifier un animal. Allah, gloire à lui, nous dit dans le Saint-Coran, ce qui veut dire, si vous êtes coincé, si vous avez une excuse, une justification valable, il y a des gens qui peuvent tomber malades, il y en a d'autres qui entrent dans le coma à cause d'un diabète, ils ne peuvent pas entrer dans la maison sacrée pour une raison ou une autre. Ceci s'appelle ihsar, ce qui veut dire que dans ce cas-là, vous devez offrir ou sacrifier un mouton dans le lieu où le fait de compléter votre pèlerinage a été rendu impossible. Par exemple, vous ne pouvez pas effectuer le sa'i ou la marche entre les deux monticules. Vous devez sacrifier un mouton et distribuer la viande de ce mouton aux pauvres. Vous entrez dans un état de désacralisation et vous devez refaire la Umrah ou le petit pèlerinage. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, a vu un rêve durant la 6e année de l'Hijra, et plusieurs compagnons ont joint le prophète, que la paix soit sur lui, pour faire le petit pèlerinage. Ils sont tombés d'accord pour que le prophète, que la paix soit sur lui, signe le traité de Al-Hudaybiyah et que les musulmans retournent à Médine cette année-là sans effectuer le petit pèlerinage. Et ils pouvaient retourner l'année d'après pour rester quelques jours et effectuer le petit pèlerinage. Et ils ont bien sûr traversé une longue distance pour venir à la Mecque, à peu près 400 kilomètres. Donc pour parcourir cette distance, vous devez déclarer entrer en état de sacralisation à Biar Ali. Et le prophète, que la paix soit sur lui, leur a demandé de sacrifier un mouton, de se raser la tête et de rentrer chez eux. Mais l'année d'après, ils ont rattrapé ce petit pèlerinage. Et ça s'appelle le petit pèlerinage du rattrapage. Ça veut dire qu'ils ont rattrapé l'année perdue. Que la paix soit sur vous, frère Mohammed du Danemark. Que la paix soit sur lui, sur vous. Tout d'abord, je voudrais dire qu'Allah vous bénisse et vous récompense pour vos efforts. J'ai des amis qui me posent une question, à savoir, en islam par exemple, je suis mariée et je voudrais en épouser une autre et que ma première femme, s'oppose à cela. C'est que je ne peux pas épouser. Le problème, c'est que je ne pourrais pas aller contre cette objection et épouser de force une autre femme. Donc, je voudrais vraiment me renseigner sur ce sujet. Qu'Allah vous récompense, je vais vous répondre immédiatement. Merci pour placer votre confiance en nous et poser ce genre de questions à nous pour demander un conseil. Tout d'abord, il est très important de corriger le terme utilisé par certains. Quand ils prononcent le mot islam, ils disent islam, et nous devons
tout le temps et constamment corriger cette prononciation. Donc, il n'est pas difficile pour eux d'apprendre comment prononcer correctement le terme islam, le mot islam. Il ne faut pas essayer de faire plaisir aux gens. Il faudrait essayer de corriger la mauvaise prononciation de toute chose ayant trait à notre religion. Islam ne veut pas dire islam. Islam, c'est la soumission à notre Créateur, alors que islam veut dire toute autre chose. Ceux qui acceptent l'islam, ceux qui sont de religion islamique, ce sont des gens qui se soumettent à la volonté d'Allah, gloire à lui. Donc, en islam, vous avez dit que votre ami a eu un argument avec vous ou a une discussion avec vous concernant un musulman qui désire épouser une autre femme et qui avait un petit problème concernant l'objection de sa première femme quant à ce deuxième mariage. Allah, gloire à lui, nous dit dans le chapitre d'An-Nisa, ça veut dire que s'il a peur d'être injuste et il voudrait épouser une orpheline, et il craint de l'épouser, mais de ne pas pouvoir satisfaire ses besoins financiers, eh bien, ne vous engagez pas dans un tel mariage. Le principe ou le pilier et les critères ainsi que les conditions d'un deuxième, un troisième ou un quatrième mariage, c'est d'être juste avec les épouses. Le verset n'a pas initié ou innové ou apporté quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant l'avènement de l'islam. L'islam n'est pas venu avec cette idée que les musulmans pouvaient épouser un nombre indéterminé de femmes. Il faudrait voir ce que le verset coranique nous dit après la pause. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient avec vous, chers téléspectateurs et chers également notre cher frère Mohamed, pour répondre à ta question et comment essayer de permettre à ton mariage qui soit valide, et en se basant sur le verset coranique Surat An-Nisa. Donc c'est plus de 4, donc jusqu'à 4 femmes c'est permis dans le verset du verset An-Nisa. Quand vous regardez dans l'historique et dans le verset, donc vous allez être choqués. Pour la première fois dans l'histoire, depuis Adam, que la paix soit sur lui, depuis la première fois, depuis Adam, nous voyons que le mariage qui était ouvert à ce point pour avoir 4 femmes, et ceci qui n'est pas pratiqué également dans le christianisme et le judaïsme. Et donc également depuis et notre prophète Yaqub, que la paix soit sur lui, était marié à 2 sœurs, et le prophète Sulaiman qui avait 100 femmes. Et quand ce verset coranique a été révélé, donc Imam Tarafiki avait 10 femmes, mais avant l'islam, donc la polygamie était connue, était courante, qu'un homme pouvait épouser plusieurs femmes qu'il voulait. Et vous savez très bien que ces femmes, nous devons leur garantir avec leurs droits. Et ce verset coranique et les versets coraniques, ils disent c'est pour ça d'avoir 4. Le maximum, le nombre maximum de préserver, c'est 4, de garder ces 4. L'islam, c'est
à limiter le nombre des femmes qui doivent être mariées que nous pouvons épouser. L'islam n'a pas dit d'épouser le deuxième ou le troisième mariage, sauf c'est permissible une fois que nous avons besoin, dans le cas où nous avons besoin. Et ceci s'applique également avec toutes ces conditions que nous devons préserver. Et pour être juste et de les traiter toutes les mêmes, et comment essayer de passer le temps avec elles, de prendre en charge les femmes. Donc, être juste, c'est demander dans le premier mariage, dans le deuxième, le troisième et le quatrième mariage, c'est de réaliser cette justice entre les femmes. Et Dieu nous a encouragés de se marier, d'avoir des enfants, de bien les éduquer. Et ceux qui peuvent, et le prophète a dit que ceux qui peuvent, et il a la possibilité d'épouser, donc qui se marient. Et il y a des gens qui peuvent se marier, qui va se marier ou qui peut à peine assurer la première femme avec tous les besoins. Donc nous le déconseillons, c'est pas recommandé pour lui d'épouser une deuxième, car à peine il peut assurer tout ce qu'il faut, tous les nécessaires pour sa première femme. Donc il doit avoir toute cette possibilité financière et également il y a l'accord de la première, c'est quelque chose qui est conseillé parce que vous êtes en train de vivre avec votre femme, vous êtes en train de partager ensemble votre lit conjugal, vous êtes en train de partager votre vie, vous étiez en train de vivre ensemble pour des années. Et comment avoir ou prendre une décision sans l'informer? Et pourquoi vous devez faire cela? Ceci est recommandé à informer ta femme, ta première femme, que tu vas épouser une deuxième. C'est quelque chose qui est très bien que nous devons également nous le garder dans la tête. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur toi. Notre frère Islam du Niger. Allô, salam alaikum. Allez-y, notre frère. Moi, je vous appelle du Niger. Mon nom, c'est Saïd. J'ai une question. Donc j'ai une question en ce qui concerne la salat, donc et je parle surtout tout ce qui vient après réciter le verset de Al-Fatiha et selon les conseils de notre prophète Mohammed. Donc par exemple, et si je ne sais pas, si j'ai oublié par exemple de lire le verset de Al-Fatiha, et des fois, par exemple, je ne peux pas lire je ne peux pas lire des versets coraniques avant le verset ou le chapitre Al-Ikhlas. Donc, et des fois, on lit seulement Surat Al-Fatiha dans les prières surérogatoires. D'accord, merci. Saad du Niger. Nous allons revenir à la question de notre frère Mohammed. J'espère que vous avez obtenu... nous avons répondu à ta question, mais c'est quelque chose qui est conseillé d'informer ta première femme que vous allez vous marier avec une deuxième femme. Et ceci qui est recommandé, ce n'est pas une obligation, mais c'est quelque chose qui est recommandé car vous partagez une vie avec cette femme. Et des fois, quand vous revenez à la maison après le travail, maintenant vous allez revenir peut-être en retard. Et des fois, vous allez passer la nuit dans une autre maison, dans un autre foyer. Donc, nous devons être justes également avec notre première femme ou ta première femme. Donc, il ne faut pas mentir. Et le mensonge, c'est un péché.
Et si vous avez eu l'habitude de mentir une fois, deux fois, trois fois, donc vous aurez l'habitude de mentir toute la vie. Donc vous savez également très bien qu'elle va savoir, qu'elle va le savoir. C'est pour ça que vous devez être honnête à votre femme. Donc, ceci également a une grande importance, surtout quand nous traitons avec l'héritage, quand il s'agit de l'héritage. La femme, elle prend un quart de cet héritage dans le verset coranique, dans le chapitre An-Nisa. Si son mari n'a pas d'enfants et si il a des enfants, elle prend le huitième de son héritage si vous n'avez pas des enfants. Dans ce cas, et s'ils sont plusieurs femmes, ils vont partager le huitième de cet héritage. Et si c'est marié, et donc s'il a des enfants, il a d'autres enfants, et qui sont tous partenaires dans cet héritage. Donc, qu'il a des enfants mâles, qu'il a des enfants de la première, la deuxième, donc nous savons très bien qu'ils ont peut-être ses frères, ou plutôt ses enfants ont des frères d'une autre femme. Donc l'islam essaye de résoudre le problème, essaye de soulever ces problèmes afin de les résoudre, et également de trouver une solution équitable à tous ces problèmes ou à toutes ces conséquences. Et vous savez très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mariées et qui sont également des relations à l'extérieur. C'est ça le problème des fois, ceux qui sont mariés et qui ont des relations à l'extérieur. Et il y a d'autres également qui ont des femmes avec des enfants légitimes. Mais la deuxième femme, si elle est traitée comme une maîtresse, donc elle a besoin également de ses droits. Et la première femme également, elle doit être traitée une femme parce que c'est une de ses femmes. Alors, il doit également les traiter ensemble dans l'égalité. Donc même parce que s'il vit dans le péché à l'extérieur, il a également des relations à l'extérieur, il doit vivre aussi dans le halal ou dans les relations légitimes. L'islam, il a limité le nombre quand il y a des raisons, quand il y a un besoin à cela. Saad de Niger, en ce qui concerne donc elle allait réciter sur Al-Qur'an ou le verset, le chapitre Al-Fatiha dans la première inclinaison et la deuxième inclinaison, c'est une sunna, c'est pas une obligation. Donc même si les autres, s'ils ont oublié par exemple une inclinaison ou de lire le verset, ou même ceux qui ont oublié pendant la prosternation, donc nous a donné comment nous a orienté, comment nous pouvons régler cela et comment nous pouvons prier d'une manière à ce que ceci fixe le problème de cet oubli. Mais nous devons bien sûr lire le verset, le chapitre et nous le récitons. Et si vous récitez Qul huwallahu ahad, ceci est un verset coranique comme Al-Ikhlas. Allahu Samad, c'est une ayah. Alif Lam Ra, Allahu Akbar. Qu'est-ce que nous voulons dire ici? Donc, si vous récitez le verset, le chapitre Al-Ikhlas, ceci ne veut pas dire sinon, peut-être que vous allez dire un autre verset, un autre chapitre. Non, mais ceci ne veut pas dire cela. De lire Surat Al-Ikhlas, At-Tankis, si nous lisons, nous récitons les autres ayats dans le même chapitre. Donc pour Al-Fatiha, ensuite Surat Al-Ikhlas, le chapitre de l'Ikhlas dans la première inclinaison. Donc également, c'est bien de lire par exemple Qul ya ayyuhal kafirun, le verset Qul ayyuhal, ceci est valide. At-Tanki, c'est dans les ayats. Donc nous ne pouvons pas lire des ayats dans la même inclinaison ou après la lecture d'autres chapitres. Le prophète, que la paix soit sur lui, ses compagnons se plaignaient des fois quand l'imam
et il les dirigeait leur prière à chaque raka, chaque inclinaison. Il commençait à la lecture du verset ou du chapitre Al-Ikhlas. Mais à chaque fois, il lisait Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu samad. Ensuite, il lit un autre chapitre. Donc, ils se sont venus pour se plaindre au problème. Et le prophète, que la paix soit sur lui, et il a dit, pourquoi vous faites cela? Il a dit, moi j'aime beaucoup, j'adore ce chapitre coranique, car mon amour pour ce chapitre coranique m'a permis d'entrer le paradis. Donc il y a l'autre question. Notre frère Malik Nadir, Malik qui dit, ma famille donc bien sûr, est-ce que vous pouvez me faire écouter quelques invocations? Donc bien sûr, c'est le meilleur moment de lire des invocations, surtout quand il s'agit de voir quand nous faisons face à certains problèmes. Ceux qui invoquent Dieu, ils disent, il nous a garanti, Dieu nous a garanti le confort pour nos yeux, nous a donné tout ce qu'il faut dans notre vie. Dans l'ordre d'avoir tout ce que nous devons également de répondre à Dieu et également d'essayer d'obéir aux ordres d'Allah. Donc ceci est une invocation du Coran. Donc, et vous pouvez demander à Allah pendant la prosternation que Dieu puisse vous donner une bonne femme. Donc, votre sœur, elle peut dire aussi que Dieu me donne un bon mari ou quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui est vertueux. C'est quelque chose de très important d'accroître à l'istighfar, ou le pardon, demander pardon au Dieu. La personne qui essaye, donc pour la question de notre frère, et qui désire savoir toutes ces invocations possibles pour lui, pour sa sœur, par exemple, ces invocations, et comment demander pardon. Donc, pour notre prophète Nour, que la paix soit sur lui, il a dit qu'il avait demandé à sa communauté de demander pardon à Dieu. Elle a dit que c'est les vertueux qui toujours demandent pardon au Dieu, et quelque chose qui vous ramène, ils demandent à Dieu afin qu'il les approvisionne avec tout ce qu'il faut, avec la nourriture, avec les enfants, avec beaucoup de choses. Donc c'est bien d'invoquer Dieu. Donc il faudrait toujours demandé pardon à Dieu avec cette intention. Et c'est une bonne raison pour une bonne vie. Nous allons prendre une pause et retour à vous, chers téléspectateurs. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers téléspectateurs, et bienvenue à nouveau. J'ai reçu quelques questions via Skype, Warda d'Algérie. C'est un peu long comme question, mais je vais essayer de résumer donc la question. Elle nous pose la question concernant parler aux hommes par téléphone afin de connaître mieux notre futur conjoint. Est-ce qu'il est permis à la femme de parler, par exemple, 5 à 10 minutes
avec notre futur conjoint par téléphone et elle nous dit que je sens que sa voix est comme une chanson pour mon âme et je pense que je devrais mettre fin à cela de peur de me dévier du droit chemin. Donc, est-ce que vous avez un conseil à me donner? J'aime bien quand vous dites je ne me sens pas bien, je ne me sens pas confortable avec cela, avec ce que je ressens lorsque je parle à mon futur conjoint au téléphone. Il y avait un compagnon qui est venu trouver le prophète, que la paix soit sur lui, pour lui poser la question concernant ce qui est bien, ce qui est licite et illicite. Comment est-ce que nous pouvons distinguer entre ces deux choses? Comment est-ce que nous pouvons savoir discerner entre le bon et le mal? Le prophète, que la paix soit sur lui, nous dit que le mauvais acte consiste en quelque chose une définition, une très belle définition qui nous a été fournie par le prophète, que la paix soit sur lui. Tout ce qui vous rend inconfortable, tout ce qui ne résonne pas vraiment avec les tréfonds de votre cœur, tout ce que votre cœur rejette est considéré comme étant un ithme ou quelque chose qui est mauvais, qui est néfaste pour vous. Et tout ce que vous considérez comme étant une honte peut-être, ou qu'il y a cet aspect honteux que vous ne désirez pas dévoiler à autrui, ceci pourrait être également considéré comme étant néfaste. Par exemple, dans une famille, une bonne famille, les membres de cette famille ne vont pas dévoiler les secrets familiaux, bien sûr, et donc, lorsque le téléphone sonne, ils vont décrocher et ils vont être très, très formels, très officiels avec un étranger au téléphone. Dans une société musulmane, dans une bonne famille musulmane, on ne va pas bavarder de manière informelle avec un étranger. Pourquoi? Parce que c'est contraire aux enseignements islamiques. Et si quelqu'un désire vous épouser, il doit frapper à la porte, il doit entrer dans la maison par la porte. Il doit parler à votre gardien, parler à votre wali, parler à la personne qui est en charge de vous, à votre père, à votre frère. Invitez-le à vous rendre visite et asseyez-vous avec lui en présence d'un membre de votre famille, et à ce moment-là, vous pouvez discuter de toutes choses ayant trait à votre future vie ensemble. Car tout ce qui se fait en dehors de ce cadre familial pourrait mener à des choses néfastes, à quelque chose de néfaste à votre personnalité ou à votre vie en tant que musulmane. Tout ce que vous craignez dévoiler en public, vous ne devez pas le faire en privé. Sachez que ce que vous ne pouvez pas faire en public ne doit pas être fait. Cette personne pourrait venir vous rendre visite, s'asseoir avec vous, vous parler autant qu'il voudrait, autant qu'il souhaiterait, mais dans un cadre licite. Ça veut dire en présence des membres de votre famille. En présence des membres de la famille ou d'une personne liée, d'une personne en charge de vous, d'un muhram. Même pendant les fiançailles, il ne vous est pas permis de lui serrer la main. Pourquoi? Parce que c'est un acte qui pourrait mener à l'illicite. Et le fait de ne pas lui serrer la main ne va pas changer au fait qu'il y a une relation saine entre vous
et ne va pas nuire à ses fiançailles. Donc, il n'y a aucun besoin de serrer la main à votre futur conjoint tant que le mariage n'a pas eu lieu. Je suis là dans ma famille et je parle à mon futur conjoint au téléphone et je n'ai aucune gêne. Pourquoi? Parce que j'estime que les membres de ma famille sont ici, sont dans la même maison, mais parfois, si cela se fait toute seule dans une chambre où personne n'est avec moi, quelque chose pourrait mener à autre chose. Et à chaque fois qu'une femme et un homme sont seuls, même par téléphone, le diable est le troisième compagnon de ce couple. Et parfois, il y a des paroles douces, des paroles d'amour qui sont proférées par le futur conjoint à la femme et qui pourraient la rendre très faible face à tant de gentillesse et à tant de douceur. Donc, c'est pour cela qu'il faudrait éviter de discuter ou de parler à votre futur conjoint en privé. Invitez-le, demandez-lui de venir et faites en sorte de discuter avec lui en présence des membres de votre famille. Beaucoup de femmes et de jeunes filles ont été soumises à un chantage en raison de ces communications téléphoniques avec des hommes ou avec des garçons. C'est pour cela qu'il faudrait éviter de tomber dans des pièges. Parfois, on ne doit pas généraliser, mais ceci pourrait avoir lieu. Il m'est difficile de prononcer le prénom, mais je vais essayer. Adiane Jo Salawa Modienet nous pose la question de savoir quelle est l'opinion juridique concernant le rasage. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous dit chaque nouveau-né est lié à sa aqiqa et au sacrifice de l'animal que nous allons, à l'offrande que nous faisons pour ce nouveau-né. Et raser les cheveux de ce bébé et donner de la charité pour ce nouveau-né. La majorité des savants disent que le rasage s'applique aux garçons et non pas aux filles. Pourquoi? Parce qu'en islam, il n'est pas permis à la femme de se raser la tête. Il est permis de s'étirer les cheveux ou de se couper les bouts des cheveux, mais le rasage n'est pas permis pour les femmes en islam. Notre sœur Rabia Rafiqo nous dit dans sa question « J'ai fait des études de droit et j'ai eu un prêt du gouvernement pour poursuivre mes études, mais je crois que je me suis engagée dans l'usure, étant donné que ce prêt avait des intérêts usuraires. Et là, maintenant, je me suis rendue dans un pays musulman avec mes parents. Et il m'est demandé de rembourser mes dettes. Je ne travaille pas, je suis sans travail actuellement. Et même si je trouvais un travail demain, est-ce que je dois rembourser les intérêts également de ce prêt? Tout d'abord, que Dieu vous récompense et vous bénisse pour votre souci et pour cet effort que vous avez fait afin de poursuivre vos études et afin que vous puissiez obtenir ce diplôme. Mais
se basant sur les principes islamiques, vous devez rembourser votre dette, vous devez vous acquitter de ce prêt, car le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous dit: si vous vous empruntez de l'argent avec l'intention de rembourser, de vous acquitter de cette dette, Allah, gloire à lui, va vous aider dans votre processus. Mais si vous faites cet emprunt, ce prêt avec l'intention de ne pas rembourser, eh bien, ceci va être néfaste pour vous. Et Allah va vous maudire. Ma sœur, est-ce que vous m'écoutez? Oui, que Dieu vous bénisse. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et vous? Bienvenue à l'émission. Ma question est concernant le commerce. Par exemple, lorsque nous procédons à l'achat de quelque chose, la personne nous dit: si vous payez en cash, eh bien, le coût sera tel. Mais si vous n'avez pas de cash, le montant va être augmenté. Est-ce que ceci est considéré comme de l'usure? Très bien. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, une autre question. Quelqu'un m'a demandé la question de savoir est-ce que un frère a commis l'inceste avec sa sœur et et donc son frère craint que son frère aîné ait commis un péché capital. Donc ma question est de savoir qu'est-ce qu'il doit faire, parce que il est vraiment pas possible pour lui de mettre fin à cet acte que son frère dans lequel son frère est tombé. Malheureusement, il m'est vraiment très triste d'entendre une telle chose. Malheureusement, il ne peut pas forcer son frère et ce n'est pas lui l'autorité religieuse. Il ne peut pas le juger, il ne peut pas exécuter le principe religieux ou la charia sur son frère. Mais ce péché haineux, ce péché capital commis par son frère aîné est vraiment indescriptible. Donc, qu'Allah nous protège tous. En ce qui concerne l'achat ou la vente de la même marchandise, dans le cas où la personne paye en cash, par exemple à 100 rials, mais si vous devez échelonner l'achat de cette marchandise sur plusieurs périodes ou sur plusieurs paiements, le prix va augmenter. Est-ce que ceci est considéré comme de l'usure ou pas? Si je suis en train de vous vendre la marchandise à 100 rials, et que je vous dis que ça coûte 400 rials au cas où vous échelonnez le paiement, eh bien c'est considéré comme de l'usure. Nous nous sommes mis d'accord sur un prix depuis le début et nous devons nous limiter à ce prix, quelle que soit la méthode de paiement.
J'ai répondu à la question de notre sœur Rabia concernant le prêt qu'elle a fait afin de poursuivre ses études. Et étant donné qu'elle avait l'intention de s'acquitter de sa dette, eh bien, Allah va l'aider, Inch'Allah, mais avec l'intention de ne pas s'acquitter de la dette, Allah va maudire cette personne. Le gouvernement, ce prêt qui a été fourni par le gouvernement, et s'est rendu compte, la sœur s'est rendue compte que par la suite, ce prêt avait des intérêts. Vous n'êtes pas appelé à payer les intérêts. Vous devez aller voir la personne qui vous a fait ce prêt, donné ce prêt, et lui dire que vous alliez payer la même valeur que vous avez prise au départ. Bien sûr, la dette augmente. Quand la dette augmente, cela veut dire que des intérêts ont été placés ont été ajoutés à la valeur que vous avez prise depuis le début. Essayez de vous acquitter de la dette, de la valeur au moins du montant que vous avez pris depuis le début. Si vous ne pouvez pas, eh bien, essayez de demander de l'aide à des membres de votre famille, parce qu'en islam, vous devez absolument vous acquitter de cette dette. Par exemple, aux États-Unis, si la personne emprunte 1 million de dollars et contracte un prêt avec des intérêts usuraires et que cette banque fait faillite, eh bien, cette personne est exempte de la dette et personne ne va poursuivre cette personne. Mais en islam, cette dette reste et meurt avec vous. Cette dette reste avec vous. Vous devez absolument vous acquitter de cette dette. C'est une amana. C'est la personne qui vous a donné ce prêt. Vous avez confiance. Une pause et nous reviendrons. Que la paix soit sur vous, chers téléspectateurs, et bienvenue pour notre dernier segment de ce programme. Donc, une question de notre frère Ibrahim Abdullahi qui dit, dans sa question, est-ce que vous pouvez nous conseiller comment essayer est-ce que vous pouvez nous conseiller comment obtenir ou avoir ce qui veut dire ceux qui croient en Dieu, vous devez vous protéger vous et les membres de votre famille de l'enfer. Ce n'est pas une option. C'est quelque chose qui est demandé pour chaque personne, comment de protéger et de les élever de la manière islamique et essayer de les sauver du jour du jugement. Non, le concept de la famille en islam, c'est différent dans n'importe quelle société ou idéologie, et c'est quelque chose qui est très majeur. Pourquoi nous sommes mariés, pourquoi nous avons des enfants, pour les élever, pour mieux les éduquer ou les orienter vers le bon chemin. Et c'est une continuation pour nos bons actes. Et c'est collecté par le prophète et collecté par l'imam, le hadith de notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Donc, s'il prie, donc vous devez prier, vous devez également jeûner, mais il y a 3 manières comment essayer de maintenir ce bon chemin.
quand nous quittons cet enfant il va bien sûr bénéficier de tous vos bons actes également. Investir votre enfant pour le bon chemin, pour les bons actes, comment réciter le Coran, vous également l'encouragez. Ceci se reflète également sur vos bons actes. Votre enfant qui va faire la même chose également avec ses enfants, de les transmettre cette bonne éducation que vous l'avez transmise à votre enfant. Le prophète, que la paix soit sur lui, dit celui qui montre les gens le bon chemin, et ils vont être récompensés si ensuite ils vont obtenir la même récompense. Donc, vous voyez comment vous guidez votre enfant, votre famille vers le bon chemin. Donc, lui aussi, il va montrer ses enfants le bon chemin que vous lui avez dicté. Ceci va soulever tous les obstacles et va permettre à ces gens-là de voir les obstacles comme si rien n'était. Donc, ils pourront dans le futur faire face à ces obstacles. Et ça commence avec... regardez, le prophète, que la paix soit sur lui, il faut apprendre à nos enfants la prière à l'âge de 7 ans. À l'âge de 10 ans, il doit préserver cette prière, prier proprement. Ils ne sont pas demandés officiellement à l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans, ils ne sont pas demandés vous savez, à l'âge de 10 ans, à l'âge de la puberté, c'est là où ils sont demandés de préserver cette prière et de la performer d'une bonne manière. Ils l'ont pas pratiqué dès le début. Certaines personnes ne l'ont pas pratiqué dès leur jeune âge. Donc, nous devons toujours garder l'œil sur nos enfants et nous devons les observer, les surveiller afin qu'ils puissent performer leur prière et afin qu'ils continuent avec cet acte à la performer d'une bonne manière. D'éduquer nos enfants à la manière islamique où c'est grâce à vous, car ils sont en train de vous imiter. C'est à vous-même, si vous êtes éduqués d'une manière islamique. Donc, vos enfants vont copier tout de vous. Ils vont copier votre façon de performer la prière ou de jeûner, même s'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais graduellement, ceci va devenir une habitude pour eux de performer la prière. Par exemple, la jeune fille, elle va mettre un foulard sur sa tête parce qu'elle a vu sa mère mettre un foulard. Elle va le faire instinctivement, par instinct, parce qu'elle a vu sa mère, mais elle va pas le garder. Mais une fois qu'elle sera âgée, elle va s'habituer à mettre ce foulard. Donc, il faut pas leur dire seulement c'est pas permissible de faire cela, c'est pas permissible. Donc, ils vont pas l'apprendre ainsi, mais ils sont en train de copier vos actes, de copier vos manières. C'est l'exemple typique quand quelqu'un appelle et il commence à sonner la cloche et l'un demande aux parents et les parents disent des fois les parents montent et commencent à dire, il faut leur dire, va dire par exemple celui qui cherche notre enfant, ou les enfants qui commencent à dire aux parents, dites à mon copain que je suis pas là ou que je dors. Non, le père qui ne prie pas ou le père qui fume, il faut pas blâmer vos enfants quand vous les voyez fumer, lui verrez fumer dans le futur, car ils sont en train de copier cela de vous. Pour eux, c'est permissible. Donc, et ceux qui ne sont pas en train également de prier au moment opportun, à temps, ou ceux qui ne font pas le jeûne et qui ne jeûnent pas. Vous et votre femme, c'est à vous de comprendre, c'est à vous d'orienter vos enfants vers le bon chemin, et donc ils doivent vous voir également de lire le Coran.
Donc, ils ne vont pas voir que vous êtes en train de les mémoriser. Et comme j'ai mentionné dès le début de notre émission, lire le Coran, c'est quelque chose qui est noble, c'est bien, mais notre objectif, ce n'est pas de produire ceux qui apprennent par cœur le Coran, mais plutôt comment ils doivent se baser sur les textes, sur les chapitres. Et quand l'enfant il est dans une situation de se rappeler de ces chapitres coraniques, c'est quelque chose qui est très bien, c'est grâce aux parents aussi. Et quand Youssef il a été testé, il a dit, donc il a été testé plusieurs fois, il s'est rappelé de Dieu. Et quand son enfant a été testé, ou par exemple il a trouvé quelque chose, il a trouvé quelque chose qui ne lui appartient pas, il l'a trouvé par terre, ensuite il l'a pris par terre, il l'a mis dans sa poche. Mais quand vous devez être un bon exemple pour vos enfants et également leur donner des histoires du Coran, également de la biographie de notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Et il faut lui donner tout cela comme enseignement, comme une bonne lecture afin de le préserver. Donc également, ces histoires de notre prophète Mohammed sont des valeurs et c'est un moyen d'enseigner nos enfants cette conduite grâce à ces histoires de notre prophète. Et donc il faut leur raconter quelque chose qui attracte ces jeunes, ces enfants, et surtout quand quand ils vont commencer à les utiliser dans leur propre vie et dans des situations. C'est ce qui se passe. L'enfant, il sait très bien, par exemple, que ceci n'est pas une grande histoire, mais les histoires de la vie de notre prophète Mohammed sont de bons exemples. Donc, voyez, avec ceci va être ajouté également par les invocations et comment faire des invocations pour nos enfants afin qu'ils puissent préserver et garder ce bon chemin auquel nous leur avons copié. Donc, il faut toujours se baser sur les invocations, il faut toujours demander à Dieu de vous aider afin que vous puissiez également élever vos enfants, de les orienter et également grâce à ces invocations, vous demandez à Allah qu'il vous donne de vos femmes de bons enfants. Également, il y a l'école qui vient après. Si vous avez la chance de les envoyer à une bonne école, et vous voyez, d'investir dans cette école, donc c'est votre investissement, votre enfant est votre investissement. Il y a des écoles islamiques, vous pouvez les sauver en les inscrivant dans des écoles islamiques. Et ils doivent au moins leur donner des doses après les heures de l'école, que ce soit vous, votre femme, de partir à une mosquée et créer cette balance afin de voir et de les garder, de les contrôler sur tout ce qu'ils ont appris à l'école. Nous souhaitons, nous prions Dieu afin qu'il puisse nous guider vers le bon chemin. Notre frère Ibrahim Abdullah, il dit comment également conseiller mes parents conseiller mes parents d'une bonne manière sans les offenser. C'est quelque chose c'est une très bonne question que nous allons traiter maintenant, car nous savons très bien qu'il y a cet intervalle d'âge entre les parents, une génération et une autre génération, les parents et les enfants. C'est grande génération, c'est une génération entre vous, un intervalle. Al-Hassan ou Al-Hussan, qu'Apin, Dieu les pardonne et les agrée. Donc, ils ne faisaient pas, donc ils étaient ensemble et ils essayaient de procéder à une manière comment corriger
et comment également performer les ablutions, faire leurs ablutions, et comment prier à temps. Quelqu'un qui disait à son oncle, est-ce que vous pouvez nous appréhender et nous juger qui est le meilleur d'entre nous qui fait les bonnes ablutions? Mon frère, il dit que c'est lui et moi non. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire qui est ce? Non, il était très fier de lui-même. Il dit, yes, bien sûr. Je vais vous dire. Donc, vous voyez, ils essayaient comment d'orienter euh, le père ou l'oncle, comment afin qu'il soit le juge dans ces actes. Et donc il a dit, vous les deux, vous étiez juste quand vous avez fait les ablutions. La mission a été accomplie. Donc il y a également plusieurs manières. Par exemple, parler à vos parents. Vous dites, j'ai entendu parler le cheikh aujourd'hui. Donc il faut, ou peut-être vous pouvez jouer un CD ou une cassette, quelque chose. C'est une manière indirecte. C'est quelque chose qui vous permet de transmettre un conseil. Oh, vous savez très bien, vous pouvez pas aller directement sans les parents et vous êtes les enfants. Vous pouvez imposer votre conseil d'une manière indirecte et ceci va vous faire réussir. Donc je vous souhaite merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je dis cela en demandant pardon à Dieu pour moi et pour vous, et que la paix et la miséricorde soient sur notre prophète Mohammed. Assalamu alaikum. Fatawa.